Le Feng Shui, un art énergétique longtemps réservé aux empereurs. J'ai le grand plaisir de vous présenter Pierre Revenot, directeur de l'Institut de Feng Shui traditionnel, expert certifié et formateur en Feng Shui traditionnel, géobiologue et conseiller en habitat sain. Pierre Revenot est aussi le créateur du site fengshuitraditionnel.com. Avec fengshuitraditionnel.com, découvrez une nouvelle pratique énergétique. Adoptez cette pratique pour une nouvelle carrière, un complément de carrière dans le développement personnel ou tout simplement pour vous-même, pour harmoniser vos lieux de vie et de travail. Le Feng Shui, un secret réservé aux empereurs. Pendant 5000 ans, le Feng Shui reste un secret détenu par les rois chamans, puis par des sages dédiés au service des empereurs. La transmission se fait de maître à disciple au sein du palais impérial. Le Feng Shui, un savoir qui a survécu aux aléas de l'histoire. L'histoire de la Chine n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des guerres, des invasions, des révolutions de palais pendant lesquelles des connaissances ont pu être perdues ou ont pu fuiter. Au IXe siècle, la première grande fuite. Il y a plus de 1200 ans, lors d'une révolution de palais, le grand maître Feng Shui du palais impérial s'enfuit avec des livres restés jusqu'alors secrets et fonda une école dans la région de Hanganzhou. Au XVIe siècle, un Feng Shui simplifié sort du palais impérial. Un empereur, sous la pression extérieure, fit créer des manuels d'un Feng Shui simplifié, moins puissant et comportant même des erreurs et des éléments non opératifs. Le Feng Shui, un savoir qui échappe aux empereurs. Des nombreuses écoles se sont créées et ont tenté de retrouver les savoirs originaux. En ont découlé, entre autres, les écoles Bajai, San Yuan, San He. Les enseignements de ces écoles forment ce que l'on appelle maintenant le Feng Shui traditionnel. Le Feng Shui, un savoir qui a survécu aux révolutions du XXe siècle. À la suite de l'interdiction du Feng Shui en Chine, au début de l'ère révolutionnaire, les lignées de Ganzhou et du Feng Shui traditionnel se sont cachées ou ont fui en Malaisie, à Hong Kong, à Taïwan et Singapour. Et vous, connaissiez-vous cette histoire du Feng Shui? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur les formations de l'Institut de Feng Shui traditionnel, sur les activités de consulting de son directeur, ou simplement prendre contact avec lui, vous trouverez les liens et les informations de contact dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et podcasts de la chaîne. Il y aura une nouvelle vidéo, 2 nouveaux podcasts chaque semaine. À très bientôt sur la chaîne.